à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Parfois, nous vivons dans une vie et on a l'impression que nous cherchons cette vie de piété, où nous cherchons la faveur de Dieu, nous avons tous nos efforts. Et des fois, il y a des personnes comme cela, on a l'impression qu'ils font cela et que ça n'a aucun résultat, ce n'est pas en vain. Je voudrais vous dire, Dieu ne vous a pas oublié. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans ce passage de Acte 10, lorsque un ange va apparaître dans la maison d'un homme qui s'appelle Corneille. La Bible nous dit qu'il était pieux, qu'il craignait Dieu, qu'il offrait des aumônes. La seule chose c'était que cet homme Corneille n'était pas un juif. Et de là, ne pouvait, on va dire intellectuellement parlant, ne pouvait pas espérer la faveur du Dieu des Juifs, du Dieu d'Israël, mais ce n'était pas le vrai plan de Dieu. Un ange va apparaître à cet homme et va lui dire, écoute, tes aumônes et tes offrandes sont montées jusqu'à Dieu, il t'a vu et maintenant je vais te dire ce que tu dois faire, parce que tu crains Dieu, tu dois aller chercher un homme qui va te parler de la véritable foi, qui va te parler de Jésus, de cet homme qui va te parler de comment trouver le Seigneur. Et comme cela, il va être conduit à aller chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, c'était justement quelqu'un qui pensait aussi que la bonne nouvelle, le salut n'était que pour les Juifs. Et Dieu va lui apparaître dans une vision. Il va lui apparaître dans une vision avec ses nappes où Dieu va lui dire de manger des animaux impurs. Et à un moment donné, Pierre va refuser et Dieu va lui dire, écoute, ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Alors, il ne parlait pas simplement là des animaux, mais bien après, avec les circonstances qui vont se dérouler dans ce chapitre 10, Pierre va reconnaître que les Juifs considéraient que les non-chrétiens, que les non-juifs les païens, étaient des hommes impurs. Mais Dieu ne nous considère pas de la sorte. Et je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu a les regards sur toi. Et voici ce que va dire Pierre lorsque il va être ramené à la révélation de cette vision. Il va se retrouver dans la maison de Corneille au verset 34 du chapitre 10. Pierre va dire, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui craint et pratique la justice lui est agréable. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Aujourd'hui, continue à le chercher, mais pratiquer la justice de Dieu, ce n'est pas simplement faire des choses bonnes ou mauvaises, mais c'est accepter Jésus dans son cœur. Parce que la justice de Dieu n'est assouvie que par ce sacrifice qui a été donné à la croix. C'est ce que nous révèle la Bible. Lorsque Jésus fut crucifié, il va dire « tout est accompli ». Et c'est pour toi qu'il a accompli ce sacrifice, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que celui qui craint Dieu puisse accéder à la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire, tu es béni. Continue à chercher Dieu. Ne te dis pas que c'est pour les autres et que ce n'est pas pour toi. Dieu voit ta sainteté. Dieu voit ta foi. Dieu voit ta crainte. Dieu voit ton aspiration, ta recherche. Et il veut venir vers toi. Alors qu'il te bénisse. Et que aujourd'hui tu puisses vivre quelque chose de particulier. Et un autre homme aussi qui voulait voir Jésus. Cet homme, à un moment donné, il va être dit, voici maintenant la maison, voici maintenant le salut est entré dans cette maison. Et vraiment, aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, le salut entrera dans ta maison. Le salut va emmener en toi la paix. Le salut va emmener en toi la joie et va te réconcilier avec Dieu. Et tu sauras maintenant que tu n'es plus tout seul. Dieu ne t'a pas oublié, mais au contraire, en lui, si tu le cherches et si tu acceptes Jésus, eh ben Dieu voit tes aumônes, Dieu voit tes offrandes et il ne t'oublie pas, il vient vers toi. Que le Seigneur te bénisse et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de bonnes vacances. Au revoir.